Est-ce qu'en 2026, ta foi peut faire quelque chose dans toute ta famille? Est-ce que tu t'attends à quelque chose de suffisamment grand que malgré la distance de cette personne avec toi, n'oubliez pas à la base aujourd'hui de quoi je parle. Je parle de la puissance des attentes. Avant que je ne réalise, permettez-moi de parler de ça d'abord. Qu'est-ce qu'une attente? Le mot le dit, le verbe est dedans. C'est attendre. Mais pour attendre, il faut la chose que tu attends existe. Une attente, c'est l'expression à la fois de ta patience et de ta persévérance. Ce que je veux vous expliquer ce soir, c'est que vous êtes en train de chercher un Dieu qui fait des choses au-delà de vos attentes. Alors, écoutez ce que ça signifie. Ça signifie, s'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'au-delà. Au-delà de vos attentes, ça ne signifie pas qu'il fasse ce qu'il veut. Au-delà de vos attentes, ça veut dire que vous avez ce que vous voulez et il le fait au-delà de ce que vous voulez. Si vous ne connaissez pas vos attentes, vous ne saurez pas à quel point Dieu est puissant. Okay, je vais peut-être clarifier ça. Pour de petites attentes, vous aurez l'impression d'avoir un petit Dieu. Sachez-le très bien, le même Jésus peut produire des effets différents d'après des attentes différentes. Exactement même Jésus, exactement le même Dieu. Jésus arrive au beach, il arrive. On vient d'accoster, il arrive, il sort de son bateau, il le sort. De là où il était, jusqu'à entrer dans la vie, il a produit tellement de résultats, des résultats différents. En quittant là où il était, pour aller sur, dès qu'il accoste, quelqu'un vient le trouver et dit, viens chez moi, mon enfant ne va pas bien, il est malade, viens lui imposer les mains pour qu'il soit guéri. Il dit, ok. Si c'est ça ton attente, le monsieur est clair, il dit, viens, impose-lui les mains, il va être guéri. Si c'est ça ton attente, on y va. On y va, il commence à partir avec lui. En route, quelqu'un d'autre a une autre attente. Elle s'est dit, si moi je touche seulement ses vêtements, je serai complètement guéri. Je ne vais pas l'amener chez moi, je ne vais pas sa main, je ne vais rien. Lui ne me touche pas, moi je le touche. Il le touche et il est guéri. Sans protocole. Le même Jésus produit des guérisons sans toucher qui que ce soit. Et le même Jésus, on l'amène pour qu'il aille toucher un enfant. Pire encore, en cours de route, on lui dit, arrête de déranger les maîtres, l'enfant est déjà mort. C'est à ce moment-là que les attentes du monsieur meurent. Et Jésus lui dit, allons maintenant. Lisez les textes, vous allez voir. C'est comme s'il disait, bon, c'est bon, maintenant tes attentes sont pourries maintenant. Je veux faire au-delà de tes attentes. Il n'est pas allé chercher quelqu'un qui ressuscite. Il est allé chercher un guérisseur. On vient de lui dire, le pouvoir du guérisseur ne peut plus être agissant. L'enfant n'est plus à l'état d'être guéri. Il est déjà mort. Mais Jésus lui dit, on y va. Nos attentes sont des repères qui nous permettent de redéfinir le Dieu que nous sommes en train d'adorer. Je vais répéter ça. C'est-à-dire que les genres de choses auxquelles tu t'attends de la part de Dieu vont te faire changer ta croyance et ta conception de Dieu. Tu vas te dire, Dieu, je croyais que tu étais ça, mais j'ai l'impression que tu es au-delà de ça. Une attente, c'est quoi? Une attente, c'est une image qui se forme progressivement sur la possibilité de notre exaucement. Tu commences à imaginer un peu, quelque chose commence à se former dans ta tête sur les genres des choses qui arriveraient à ton exaucement. L'attente de la femme au sang coulant, on va revenir à Bartimée tout à l'heure, l'attente de la femme au sang coulant dont je vous parle ici était claire. Cette femme a dit, moi je ne vais pas par quatre chemins, si seulement je peux toucher le pan de sa robe. Elle n'a pas dit, j'ai quelques chances. Non, elle dit, moi je touche, je suis guéri. Moi, je n'ai pas besoin que Jésus se tourne sur moi et s'occupe de mon cas. Il est ma guérison. Ça, c'est une chose que je vais beaucoup insister sur ça. Ce sont deux approches différentes qu'on a dans l'Église. Il y a des gens qui pensent que Dieu a leur guérison, que Dieu a leur solution. Leurs attentes sont différentes.
Mais il y en a de ceux qui pensent que Dieu est leur solution. Et leur attente est aussi très différente. Cet homme est allé chercher Jésus au beach parce qu'il a cru que Jésus a la guérison de son enfant. La femme au sang coulant l'a touché parce qu'elle a su que Jésus est la solution à son problème. L'attente, ce n'est pas se dire que Dieu a la solution à mon problème. L'attente, c'est se dire que Dieu est la solution à mon problème. On ne s'attend pas à quelque chose, on s'attend à lui. Et une image commence à se former dans notre tête, dans notre cerveau, dans nos pensées, dans nos prières, sur le genre de choses qui peuvent arriver. Vous savez, je me souviens un jour, j'ai quitté la maison, mon fils était encore très petit. Il m'a fait une demande. Je ne sais pas c'était quoi, mais c'était quelque chose de gigantesque. Disons qu'il m'a dit, il m'a dit, papa, quand tu vas rentrer, est-ce que tu vas m'amener l'avion? Je dis, bon, ok. L'avion. D'abord, comment tu peux imaginer que j'amène l'avion à la maison? C'est-à-dire, il y a beaucoup de lois de physique que tu es en train d'ignorer là-bas. Je dis, mais tu veux l'avion ici? Il dit, oui, l'avion, mais je dis, il n'y aura pas assez de place. Il dit, ah, ok. Alors, amène-moi le jouet. J'étais en Afrique, alors, chez nous, au Congo. Et il m'a parlé d'un jouet qu'il voit à la télé. Je ne sais pas comment lui expliquer entre le monde et la télé. Et l'autre monde. Il faut un visa, il veut le jouet qu'il voit là. Il dit, ok, il dit, ça va. Je sors, je pars. Quand je viens, il regarde mon sachet. J'avais amené un sachet, un emballage. Il dit, papa, est-ce qu'il y a l'avion dedans? Oh, si on pouvait être comme ça. Ça s'appelle de la folie. En fait, il y a un autre terme pour ça. Ça s'appelle de la foi. Je ne crois pas à l'avion et à sa grandeur. Je crois à la puissance de mon Père de m'amener l'avion, même s'il doit le mettre dans un panier. Ok, je vais répéter ça. Je ne crois pas à la rigidité de l'avion. Tous les principes qui ont à voir avec l'avion, ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je sais que mon Père a amené un avion. Alors, c'est où? Si je ne le vois pas dans ses mains, c'est qu'il a mis ça dans ce sac. Et Dieu aime qu'on croit en lui comme ça. À une telle folie qu'on se dit, mais comment? Des fois même, vous ne vous rendez pas compte de ce que cette femme a fait. Vous savez ce que c'était que la médecine à l'époque? C'était pas autant évolué qu'aujourd'hui. C'était à la fois technique et ésotérique. C'était un mélange de procédés, mais un mélange de croyances aussi. Pour une femme qui avait le sang qui coulait comme elle, les types d'intervention médicale qu'il y avait à l'époque, vous n'allez pas croire. Il y avait d'abord ceux à qui on donnait la possibilité de pouvoir chauffer de l'huile et de boire ça. Il y avait une autre où on devait pouvoir vous enterrer vivant jusque-là. Vous savez, c'est un pays désertique, donc on vous met dans le sable jusque-là, jusqu'au cou. Et vous devez y rester pendant de longs moments pour pouvoir être guéri. Les types de choses que cette femme a avalées, mangées, des endroits où il est entré. Aller vraiment croire seulement au pan de la robe de Jésus, c'est une vraie folie. Parce qu'elle a mangé ce qui se mange, consommé ce qui se consomme, piétiner parmi les choses qu'on devait faire, on mettait aussi des braises comme ça, on devait marcher dessus. On lui en a fait faire de toutes les couleurs. Elle a subi plus difficile que ça pour aller réduire toute sa croyance au pan de la robe. Elle s'est dit, mais j'en ai déjà vu de toutes les couleurs. Si c'est pour essayer, j'ai beaucoup essayé. Des gens, j'en ai vu, des ordonnances, j'en ai eu. Là, je pense que lui, il est différent. Il n'a pas la guérison. Il est la guérison. Et même le pan de la robe, ça me suffit. C'est ça la véritable attente. C'est lorsque une image se crée dans notre tête sur les capacités illimitées de Dieu. Non pas sur comment il va le faire, mais sur le fait que c'est impossible qu'il échoue de le faire. L'attente, c'est la substance de la foi. C'est ce qui fait que notre foi est corps.
Notre foi vit parce qu'on attend, on croit en Dieu qu'il va le faire. La définition la plus simple que Jésus donne de la foi ou de notre prière de la foi est a toujours ces deux temps. Il y a le présent et le futur. Ce qui donne toute la place à l'attente. Toute chose que vous demandez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Il y aura maintenant je crois et après je vais le voir. Il y a toujours cette façon de je crois, j'attends. La foi chrétienne est essentiellement basée sur une attente. Il nous a fait des promesses qu'il va revenir. Et dans l'espérance, dans notre attente de son retour, c'est comme ça que nous vivons. Moi, j'ai une question pour vous ce soir. Quelles sont vos attentes pour 2026? Nous pensons malheureusement que nous, chrétiens, avoir des attentes, c'est contredire la volonté de Dieu. Moi, je ne vais pas avoir des attentes, sinon ça risque d'être déçu. La Bible dit, surtout la façon dont les gens citent ça, ils citent ça vraiment avec les résumés mondains. La Bible dit, l'homme propose, Dieu dispose. Bon, ce n'est pas exactement avec les mêmes mots, mais... Donc, c'est devenu l'argument fort. Moi, je ne m'attends à rien. S'il a quelque chose à faire, il fait. S'il ne fait rien, c'est bon. Et même une intelligence artificielle a un peu d'indépendance. Dieu ne t'a pas créé, écoutez-moi, Dieu ne nous a pas créés pour être des sujets. Dieu nous a créés pour être des co-ouvriers, pour être une image. Dieu ne cherche pas juste des êtres qu'il adore. Non, Dieu veut se reproduire lui-même à son image et à sa ressemblance. Dieu veut quelqu'un qui fonctionne comme lui, avec qui il parle. Vous imaginez que l'homme a péché, Dieu vient chercher l'homme dans le désert, dans le jardin plutôt. Dieu veut quelqu'un qui lui parle, quelqu'un qui lui explique ce qu'il veut. Je ne sais jamais de dire ça. Si dans la prière, tu ne sais pas exprimer ta volonté, c'est que c'est un boucle inutile. C'est une grosse arnaque. Donc on te dit, écoute, prie. Dans tous les cas, même quand tu as prié, je vais faire ce que je veux. Ça ne signifie pas ça. Et quand on dit les mots volonté de Dieu, ça fait peur aux gens dans l'église. Volonté de Dieu veut dire, j'allais presque le dire dans ma langue, j'étais à 2 doigts de le dire. J'étais vraiment à 2 doigts de le dire. Parce que je me suis souvenu que non, tu es dans le pays du froid. Mais quelle est la meilleure expression en français? On pense que volonté de Dieu, c'est une manière de Dieu de nous faire poireauter comme il voudrait. Tu vois, quelqu'un il est libre de faire ce qu'il veut. Je vais presque vous dire ce que j'allais dire. C'est comme volonté de Dieu, c'est comme l'inco de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il le fait malgré... il s'en fout, il le fait comme il veut. C'est-à-dire Dieu, il le fait dans tous les cas. Vous n'allez rien le faire. Voilà, c'est un peu ça. Surtout quand on dit le mot souveraineté. Ça veut dire c'est vraiment des canailles. Dieu, il fait comme il veut. C'est pas ça du tout. C'est ça votre volonté pour votre enfant? Quand vous vous réveillez le matin, vous faites tout ce que vous voulez dans tous les cas? Votre volonté pour votre enfant, c'est le plan de son bonheur. Mais vous ne décidez pas s'il doit manger le pain ou pas. Le matin, vous lui dites, qu'est-ce que tu veux manger? Et ma question pour vous ce soir, je vais la répéter encore. Avez-vous une attente? Quand vous vous asseyez, qu'est-ce que vous voyez en 2026? N'oubliez pas, 2026, c'est une affaire des mois. Et on n'en a pas en avoir 13. On est déjà en train d'en consommer 1. Il nous en reste 11. Donc, ce n'est pas aussi long que tu ne le penses. Je ne sais pas, depuis que j'ai grandi, j'ai l'impression que les années vont plus vite. Avant, on prenait du temps pour arriver à Noël. C'était long. Mais là, je sens déjà la pression. Vous attendez quoi? Vous vous attendez à quoi? Écoutez-moi très bien. Si vous ne clarifiez pas vos attentes, vous allez les passer en cours de route. Répétez. C'est-à-dire, si vous ne clarifiez pas vos attentes, vous les rencontrerez en cours de route comme ça, vos attentes. Mais vous les passez comme ça.
Si vous ne clarifiez pas vos attentes, ils seront là tout le jour avec vous, mais vous ne les verrez jamais. Jésus était dans cette foule, mais ce n'étaient pas les attentes des gens. Les habits de Jésus étaient là, mais c'était les attentes des personnes. Vous croyez que dans cette foule, il n'y avait pas d'autres personnes malades? La guérison était là. Tout le monde, la Bible dit, on le pressait de toutes parts. Il a dit, quelqu'un m'a touché de tout. Même Pierre était scandalisé. Il dit, maître, vraiment, de tous ces gens qui sont autour de toi. Tu dis, quelqu'un seulement m'a touché. Je suis sûr que Pierre, il trouvait Jésus bizarre. Il dit, maître, il y a beaucoup de gens qui étaient... Quelqu'un seulement. Jésus veut lui dire, on ne m'a pas touché comme d'habitude. Parce que j'ai senti une force me quitter. Alors, il y avait de ceux qui attendaient que Jésus libère une force. Et il y avait de ceux qui pouvaient prendre la force. Un autre est venu, viens à la maison, libère ta force de guérison. Il y en a une autre qui s'est dit, la force de guérison, elle est gratuite. Il suffit d'avoir la foi. Je n'ai pas besoin, je vais y aller, je vais libérer. Vous imaginez, moi je me suis toujours demandé, Jésus, tu ne contrôlais même pas les puissances qui étaient en toi. Elle a pris ça comment? Jésus est comme en train de dire, il y a quelqu'un qui a la même clé avec laquelle j'ouvre pour libérer. Il y a quelqu'un qui est entré dans le stock avec permission et droit. Jésus n'a jamais cherché à guérir cette femme. Il dit, je veux juste la voir. Je veux juste savoir qui c'est. Et il a commencé à regarder, elle doit être ici. J'étais là, regardez, elle est là. Je veux la reconnaître. Quelles sont vos attentes? Est-ce que vous avez compris une attente? Une attente, c'est le pouvoir qui rend l'ordinaire extraordinaire. Je vais répéter ça. Une attente, c'est le pouvoir qui rend l'ordinaire extraordinaire. L'attente fait que la même chose que tout le monde regarde, moi, quand je viens avec une autre attente, les autres viennent, ils se disent, mais il a fait ça comment? Imagine-toi les disciples de Jésus. Je me fais un scénario, je me dis peut-être que l'un d'entre eux a peut-être lavé les habits de Jésus. Je m'imagine, ça c'est moi, j'imagine. Je le vois en train de laver, je dis, ça seulement là, ça guérit ça. Wow. C'était juste ses habits. L'attente fait que ce qu'on appelle un culte ordinaire devient extraordinaire. L'attente fait que le même pasteur dont on connaît le nom, on y vient différemment. Vous savez ce qui se passe? Nous vous aidons en organisant des événements différents pour que vous relocalisiez votre attente. Mais ça devait se passer à l'inverse. C'était à chacun d'entre nous de venir avec une attente différente, même dans des réunions dites ordinaires. Ce n'est pas la retraite qui te donne la foi. C'est toi qui changes d'attente quand tu es dans une retraite. Ce n'est pas le séminaire qui rend puissant. C'est toi qui changes d'attente quand tu entends le mot séminaire. Alors oublie les mots culte ordinaire. Dis-toi que j'ai rendez-vous et j'ai des attentes dans ce rendez-vous-là. Écoutez-moi, si tu rencontres un milliardaire, tous les jours, tu as des attentes qu'il peut te donner l'argent. Tu n'as même pas une idée que non, aujourd'hui, il n'en a pas. Tu ne vas pas dire non, bon, aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous savez, chez nous, il y a des gens, si tu vas chez eux et que tu sors et puis tu dis à tes amis que, voilà, vous avez juste parlé, qu'il ne t'a rien donné, ils te croiront jamais. Quoi, tu l'as rencontré lui et tu veux me dire qu'il ne t'a rien donné? Ah, dis seulement que tu ne veux pas me donner. Il dit non, on a juste parlé. Ah, parler quoi? Vous alliez parler de quoi? Mais c'est un peu ça. Comment tu vas justifier à ta famille que tu as rencontré le Dieu de la Bible? Vous avez juste fait quoi? Fait un culte? J'ai juste fait un culte? Mais moi, je regardais dans la Bible, ceux qui l'ont rencontré ont été transformés. Qu'est-ce qu'une attente? Une attente, c'est une chose qui t'aveugle des imperfections pour que tu touches à la gloire. Là, je suis content de définir une attente et j'espère que chacun de nous suit très bien.
Et quelqu'un à côté de vous est en train de dormir, dites-lui seulement que les pasteurs avaient prévu ça, que vous pouvez dormir aussi. L'attente, c'est une chose qui t'aveugle des imperfections pour te permettre de vivre la gloire. Quand tu as une attente, tu excuses des détails inutiles. Quand tu n'en as pas, tu grossis les détails inutiles. Quand quelqu'un vient au culte parce qu'il est venu pour son Dieu, il s'en fout de l'attitude du protocole, de la couleur de la chaise, il s'en fout de tout ça. Il est venu pour autre chose. Oh, mes amis, je vous assure, j'ai vu des attentes. Les détails inutiles, il s'en fout. Vous savez, quand quelqu'un est déterminé, même si la chorale n'a pas chanté le bon cantique, il est venu avec son propre cantique dans le cœur. Je vous assure, écoutez, cette dame était si déterminée. La Bible dit ceci. Jésus s'est retrouvé en territoire syrophénicien. Je n'ai pas oublié Bartimée. Jésus se retrouve dans un territoire syrophénicien. Donc, il n'est pas du côté des Juifs. Il est du côté de ceux que les Juifs appelaient les païens. La Bible dit, Jésus est allé là-bas dans une certaine maison, dans un certain endroit, pour aller se reposer, voulant que personne ne sache où il est. Si bien que même la Bible ne dit pas exactement chez qui il était. Parce que la démarche de Jésus, c'était aller se reposer sans qu'on sache où il est. Comme quoi, c'est pas bien, c'est pas facile de se reposer là où tout le monde te connaît. Donc Jésus dit, je vais me reposer, il faut que j'ai un endroit où il n'y a pas de juifs. Sinon, si l'un d'entre eux me voit, ça va être encore Jésus, fils de David. Et tout. Alors, il est allé à un endroit pour se reposer. Mais on ne sait pas comment. Cette femme-là a un enfant que les démons dérangent. Elle n'en peut plus. Elle a appris, je ne sais pas comment, mais elle a appris que malgré que Jésus se cache, que Jésus est dans cette maison-là. Quand on voit comment Jésus lui parle, on a l'impression que Jésus est fatigué, il n'a pas envie de faire des miracles, ce n'est pas le jour. On sent que Jésus est un peu en mode, allez, je ne suis pas venu travailler ici. Et vient le voir, se jette à ses pieds et dit, Maître, mon enfant souffre des esprits. Je viens pour que tu puisses te guérir. Jésus le regarde et dit, tu sais, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Moi, je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël. Mais elle n'était pas venue pour discuter. Elle n'était pas venue pour avoir une réponse partielle. Elle est venue pour que son enfant soit délivré. Elle avait une attente si forte de la délivrance de l'enfant qu'elle n'a même pas eu besoin de l'amener. Ok, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire, vous avez un enfant qui est malade, vous voulez aller à l'hôpital, vous le laissez. C'est-à-dire qu'il s'est dit, je ne vais pas à l'hôpital, je vais rencontrer la guérison. Ça n'a pas besoin de toi. Il dit, elle a laissé l'enfant. Elle a laissé l'enfant. Ce n'est pas elle qui est malade. Ce n'est pas elle qui a des démons. Elle a laissé l'enfant parce que son attente est suffisante pour toute sa famille. Est-ce qu'en 2026, ta foi peut faire quelque chose dans toute ta famille? Est-ce que tu t'attends à quelque chose de suffisamment grand que malgré la distance de cette personne avec toi, ta foi à toi va toucher tout le monde? Elle arrive et Jésus commence à parler des histoires des chiens. On a l'impression qu'elle n'a pas entendu le mot chien, cette femme. Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais ça, c'est de quoi faire une vidéo YouTube de dénonciation. Bien-aimé, vraiment, je suis venu au nom du Seigneur. Vous savez, quand les gens ils lisent 2, 3, 4 versets pour vous préparer à ce qu'il va dire. La Bible dit, il faut dénoncer, ne laissez pas dans les ténèbres. Moi, ici, je voulais dénoncer certains pasteurs dans certaines églises. Ils appellent leurs membres des chiens. La Bible dit, il va donner des versets. Ça, c'est une raison de dénonciation. Il dit, Jésus, attends, il ne faut pas en profiter. Hein. Ce n'est pas parce que je suis là et que tu oses m'appeler chien. Mais c'est comme si elle n'a rien entendu. Ce sont tes attentes qui vont déterminer le type de commérage que tu vas entretenir dans l'église. Quand j'entends ce que tu me répètes qu'on a dit, je sais quelles sont tes véritables attentes en venant ici.
tes attentes vont te faire dépasser des bêtises. Tu entends dire ça, mais je ne suis pas venu pour ça. Laissez-moi dans les histoires. Je ne suis pas venu pour ça. La dame entend Jésus dire, écoute, Léna, je ne suis pas venu pour ça, moi, la nourriture des enfants, je ne donne pas aux chiens. Mais malgré ce qu'elle entend, elle le trouve dans une situation aussi insultante. L'option qui rentre toujours dans sa guérison. Est-ce qu'il est possible qu'on vienne te dire, moi vraiment, votre frère là quand il conduit la louange, je ne sais pas vous acceptez qu'il conduise la louange comme ça, mais moi quand je le vois, je ne suis pas vraiment à l'aise. Hein. Tu sais ce qu'il faisait dans la vie. Le frère là, il est là de proposer à cette soeur et puis l'autre, et puis il décide pas vraiment très bien. Il a brisé les cœurs de ce frère, de cette soeur là. Maintenant il sort avec un autre. Quand quelqu'un est venu avec une attente de Dieu, il écoute ça et dit, heureusement, je bénis Dieu qui l'a finalement conduit vers la bonne femme. Tu veux que je dise quoi? Tu veux qu'on continue à parler ensemble de quoi? Qu'on parle ensemble de quoi? Tu veux qu'on parle aussi de toutes les personnes à qui toi tu as dit non? Tu penses que tu n'es pas entré dans leur palmarès des gens qui l'ont voté pour la première fois? Moi, je vois qu'il a tâtonné. Maintenant, il a trouvé. Béni soit le Seigneur. Il a aidé ses frères à trouver le chemin. Je n'ai pas le temps de nourrir ça. Je ne m'attends pas à ça. Écoutez-moi très bien. Si vous n'avez pas d'attente, le monde va remplir votre cœur de distractions. L'attente est un vide qui ne peut pas rester comme ça. Si vous n'avez rien dedans, le diable va mettre quelque chose dedans. Et il va passer toute votre vie dans une distraction active. Il y a deux types de distractions dans la vie. Il y a la distraction passive et la distraction active. La distraction passive, c'est le fait que tu ne fais rien par rapport à ce que tu devais faire. Tu es distrait. Tes pensées sont ailleurs. Mais la distraction active, c'est que tu es très occupé dans la mauvaise chose. Tu es vraiment à fond, mais dans ce que tu ne devais pas faire. Est-ce que tu as des attentes? Vous savez, quand vous avez des attentes, vous ne voyez même plus les obstacles. Quand vous racontez aux gens ce qui s'est passé, ils disent, tu as fait tout ça. Tu as fait tous ces chemins ici, oui. Mais tu ne sentais même... Je ne sentais rien. Moi, j'étais seulement concentré. Non, vous ne savez pas ce que c'est une attente. Regardez quand les gens font la queue parce qu'un nouveau téléphone doit sortir. La longue file d'attente. Et quand on ouvre les portes, regardez comment ils se sautent dessus les uns sur les autres pour payer. Ce n'est pas gratuit, hein? Pour payer. Et ce n'est pas moins cher, hein? Pour payer juste le bonheur de se dire, j'étais parmi les premiers à l'acheter. Ça, c'est de l'attente. Oh, dites-leur qu'on va faire un moment de jeûne à l'église. Et que puisqu'on est nombreux, on doit trouver des moyens, chacun va contribuer pour qu'on ait de quoi manger à la fin. Oh. Oh. N'est-ce pas qu'à vous, je dis que l'attente transforme l'ordinaire en extraordinaire. L'attente voit des occasions dans là où les autres ne voient pas. Il se dit, c'est peut-être ça ce qu'il fallait que je fasse pour que toute ma famille change. Quand quelqu'un a des attentes, vous le prenez pour un fou. Il dit, lui aussi, il exagère. Oui. Il le fait à la dose de ses attentes. Écoutez-moi, vous ne venez pas à l'église pour que vous puissiez être tous pareils. On ne s'attend pas à ça. Parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous ne vous attendez pas au même aspect de Dieu. Non, pas du tout. Alors, ne te conforme pas à la foule. Aie une attente bien claire. Et ton attente à toi avec Dieu pendant toute cette année 2026. Si on a défini ensemble l'attente, pourquoi alors on parle de Bartimée? Le texte dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin.
Frères et sœurs, aujourd'hui, je vais insister encore et encore que sans attente, vous ne verrez rien au-delà. L'attente est la mesure par laquelle tu vas juger ta prochaine dimension. Ce qui te fera dire que tu es passé à autre chose, c'est parce que tu avais la première chose. Tu l'as vu s'accomplir et c'est passé à autre chose. Le texte nous montre que Jésus-Christ sort de Jéricho avec ses disciples. Et il se rend compte qu'il y avait Bartimée, le fils de Timée, qui était assis au bord du chemin, un mendiant aveugle. Oh, gloire au Seigneur. Il y avait un aveugle qui attendait que les gens passent pour lui donner l'argent. Parce que c'était tout ce qu'il peut attendre d'un homme. Il y a des gens dans la vie, tu le vois avec des attentes limitées, mais ce ne sont pas ses vraies attentes. Je prie Dieu ce soir que les attentes de jeunesse, celles qui ne dépendent pas de tes papiers ni de l'argent de tes parents, les attentes qui ne dépendent pas de tes capacités ni de tes diplômes, les véritables rêves, celles que si tu racontes aux gens, ils vont te demander de te taire et ils vont croire que tu es fou. Je prie que même si tout le monde pense que tu es dans cette rue-là parce que tu attends qu'on te donne de l'aumône, que tu finisses par faire comprendre aux gens, je n'attends pas de l'aumône, j'attends de voir et que mes yeux s'ouvrent. Tout le monde pensait que quand Bartimée vient devant, la plus grande chose qu'il aurait voulu, c'était de l'argent. Non, il ne veut pas de l'argent. L'argent, c'est tout ce que vous pouvez donner. C'est votre limite. Ce sont vos limites qui font croire qu'il a des limites dans ses attentes. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, ne te limite pas dans les capacités de tes parents, ne te limite pas dans les capacités de ta banque, ne laisse pas les hommes autour de toi limiter tes véritables attentes. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Ne laisse pas les gens Bartimée, parce que tu es devant là, tu attends quoi? J'attends l'argent. Je demande que vous puissiez me donner un peu d'argent. C'est tout ce que tu veux? Non, mais ce que je veux, tu n'es pas le fils de David. Je ne peux pas te demander ça. Alors, ce que tu ne peux pas demander à tes parents, ce que tu ne peux pas demander à tes frères et sœurs, ce que tu ne peux pas demander à un être humain, je suis en train de t'annoncer que le fils de David peut ramener tes véritables attentes. Ces jours-là, tout le monde a compris que Bartimée n'attendait pas l'argent. En fait, ce jour-là, on vient de saisir que, en fait, Bartimée a toujours été là. Ça n'a jamais été pour l'argent. Mais c'est juste que ce qu'il voulait, vous ne pouviez pas lui donner. C'était juste que ses attentes étaient trop élevées par rapport à vous. Alors ne placez pas vos attentes sur les hommes. Ne placez même pas vos attentes sur vos capacités. Si Dieu me donne ce que je peux faire, en quoi est-il Dieu? Pourquoi? Vous savez pourquoi on se souvient tous du combat entre David et Goliath? Parce qu'ils n'avaient pas la même taille. Deux personnes de même taille se battant, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais une personne de taille inférieure se battant avec quelqu'un d'une plus grande taille et de plus d'expérience, sans utiliser même les armes conventionnelles, ça c'est une histoire. Ça c'est une histoire d'un Dieu qui donne la victoire aux plus petits. La raison pour laquelle les autres n'ont pas pu combattre Goliath, parce qu'ils s'attendaient à eux-mêmes. Mais David n'avait pas ça dans sa tête. Il voit Goliath et dit, toi, aujourd'hui je vais te couper la tête, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Il est clair dans ses attentes. Si tu veux connaître les attentes de quelqu'un, écoute son langage. Sa vision est dans son langage. David est clair, il a dit, aujourd'hui, Goliath, toi aujourd'hui, les oiseaux du ciel vont manger ta chair. Les gars, il a un plan. Et puis il dit, tu viens devant moi avec des lances et des javelots. Moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Il le sait qu'il y a une force supérieure qui le soutient. Et je ne viens pas par expérience, je ne viens pas par mes propres capacités, mais un jour, on m'a oint. Sur ma tête, on a mis une huile. Quelque chose d'exceptionnel a fait que le Dieu qui m'a protégé contre l'ours et contre les lions, il va me donner la capacité de te terrasser. Écoutez-moi, voilà comment s'est bâtie la foi dans les attentes des choses folles. Si Dieu a fait petit, il fera grand.
Tu n'as pas besoin de voir les grandes choses pour croire aux grandes choses. Non, c'est parce que tu crois aux grandes choses, à travers les petites qui ont été faites, c'est là que tu verras de plus grandes. Ne dis pas, Dieu fait de grandes choses et je croirai en toi. Ça ne marche pas comme ça. Dieu dit, est-ce que tu as confiance en moi? J'avais fait la petite là. Est-ce que tu as confiance? Bartimée était là. On pensait qu'il est là pour juste mendier de l'argent. Or, en réalité, l'argent, c'est tout ce que l'homme pouvait lui donner. Le verset 47 dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Ah, Bartimée, tu ne cries pas d'habitude. Parce que c'est vous. Bartimée, un peu de tenue. Il y a beaucoup de gens ici. Plus il y avait des gens, plus lui criait. Ne laissez jamais les regards des autres tuer vos attentes. Le monde dans lequel nous sommes aime qu'on puisse se ranger. Dès que tu es un peu différent, ils te disent « range-toi ». Dès que tu attends quelque chose de plus grand, ils te disent « ce n'est pas possible ». Dès que tu rêves quelque chose, ils te disent « nous, dans notre communauté, qui tu as déjà vu faire ça ?» Dès que tu n'as pas de repères, on te dit que c'est impossible. Dès que tu veux, il dit « non, tu t'éloignes trop ». C'est quoi ça? Ce sont des rêveries. Nous sommes dans un milieu où, quand tu veux crier, on te dit, tais-toi. Quand ton don veut crier, quand ta grâce veut crier, quand tes projets veulent crier, quand tu veux te distinguer, on te dit, range-toi. Bartimée sait que s'il veut attirer l'attention de Jésus, il doit crier. Oh, moi, Bartimée, j'aurais dit, ah, mon cher, toi qui m'as dit que c'est qui? C'est Jésus. Tiens-moi, s'il te plaît. Amène-moi vers Jésus. Non, les gens n'ont pas le temps de t'amener toi vers Jésus. Non, parce que tu n'as peut-être pas compris. Même moi, pasteur, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas ça mon travail. Aucun des disciples n'est allé les chercher si Jésus n'avait pas appelé. Ce n'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est de te dire, c'est Jésus. Et c'est à toi de crier vers lui. Mais dans le cri, on ressent la différence de la révélation. On lui a juste dit, c'était Jésus de Nazareth. À l'époque, les gens avaient cette habitude de se faire appeler par un prénom et le nom de la ville ou de ses origines, de quelque chose qui vous permet de savoir de quel groupement il appartient. Vous avez Judas l'Iscariote, vous avez Simon le Zélote. Et quand on dit Jésus de Nazareth, c'est pour dire, encore il y aurait d'autres Jésus d'ailleurs, mais on parle de Jésus qui vient de là. Et on dit Jésus de Nazareth. On ne lui parle pas des fils de David. Hein. David, c'est Bethléem, pas Nazareth. Pour se souvenir qu'il est de David, il faut que tu te souviennes de Bethléem. Et Bartimée ne sait pas que Jésus est né à Bethléem. Jésus a grandi à Nazareth. Donc c'est pour ça que les gens l'appelaient Jésus de Nazareth. Mais il n'est pas né à Nazareth. Il est né à Bethléem, comme la promesse l'avait dit. Mais personne n'a dit ça à Bartimée. Quand on a dit Jésus de Nazareth, quelque chose a pris. Il dit non, mais vous l'appelez par le mauvais nom. Je vais l'appeler par son vrai nom. Il saura. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Oh, moi, je me suis toujours imaginé comme ça. Jésus est en train de marcher par là, mais Bartimée est dans l'autre sens. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, ah, toi aussi, arrête. En plus, tu ne vois même pas où il est. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mon frère, si tu veux être normal, tu n'auras que des choses normales plutôt. Si tu veux être normal, tu auras un Dieu normal. Dieu sera normal avec toi. Mais si tu te permets à toi-même d'être différent, si tu te permets à toi-même qu'on parle de toi, qu'on te mette dans des statuts,
qu'on te regarde d'un mauvais œil, si tu te permets à toi-même d'être bizarre, ton Dieu sera bizarre. Moi, je vous assure, je préfère un Dieu bizarre. Oh oui, moi je suis d'accord d'avoir un Dieu complètement bizarre. Mais si tu ne te permets pas toi, tu veux même ranger ta façon de venir à l'église, ta façon de prier. Même quand l'Esprit te dit à genoux, toi tu regardes comment tu te pities. Pourquoi tu nous regardes? On n'a pas ce que tu cherches. Pasteur, il y a des fois, je vois des photos des gens dans le culte. Tu sens que la personne, quand on lui a pris la photo, il a cherché son plus beau visage. Elle est dans la présence. Je me demande, elle sait ou pas qu'on le prend en photo, tu vois? Tu te dis, c'est trop. Non, c'est carrément une pose avec les yeux fermés, quoi. Elle a même choisi son meilleur profil. Quand tu veux encore être beau pendant que tu cries, c'est ton problème. Quand tu veux être encore cool, élégant pendant que tu jeûnes, c'est ton problème. Quand tu veux ressembler, tu veux donner tous les signes de la société pendant que tu es en quête de quelque chose, c'est ton problème. Vous avez déjà vu les travailleurs de chantier? Vous les avez déjà rencontrés soit dans une boutique, dans un IGA ou dans un Canadian Tire? Ils ne sont pas habillés comme leur salaire. Hein. Ils viennent juste comme ça avec un choisible à la va-vite parce qu'ils vont au boulot, ils s'en foutent. Tu regardes chez chaussures, tu as envie de dire, ok, ça c'est quoi qu'il a là? C'est contre l'électricité ou c'est pour ses chaussettes? Ils s'en foutent. Il entre, il prend ce qu'il a à prendre. Vous le voyez même dans un resto. Il s'en fout. Il est occupé à gagner de l'argent. Pas à donner l'impression qu'il en a. Parce qu'il en a anyway. Ne fournis pas tes efforts à garder l'apparence. Ça va tuer l'apparence. Concentre-toi à accepter ta différence. Fais crier tout ce que tu dois faire crier, mes frères. Jésus, fils de David. Mes amis, nos attentes se placent dans la révélation de Dieu. Qui est Dieu pour toi? Tu ne places pas les attentes sur tout le monde comme ça, là. N'importe comme ça, de façon générale. Bartimée ne s'attend à rien de leur Jésus à eux que lui l'ont présenté là. Le Jésus de Nazareth là, lui il ne s'attend à rien. Le Jésus, fils de David. C'est ça que Bartimée cherche. Votre Jésus de Nazareth là, ça c'est vous qui l'appelez comme ça sans comprendre qui il est. Le Jésus de Nazareth là. Mon frère, arrête de venir à cette église en la regardant avec le même nom que tout le monde cite. Pose-toi la question, pourquoi Dieu m'a envoyé ici? Arrête de venir comme tout le monde vient. Dis-toi, quelle est mon alliance avec les dieux qui se manifestent dans cet endroit? Elle crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprennent. Mais il crie encore beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Enfin, on est allé l'applaudir, il te cherche. Quand il arrive, vous savez, les êtres humains sont bizarres. Vous savez comment ils sont allés les chercher? Jésus leur dit, appelez-le. C'est là que les gens se rattrapent. Et dit, courage. Depuis quand vous m'encouragez? On fait semblant. Nous les hommes, on fait semblant. Mais on sait que tu pries. On fait semblant. On sait que ta façon de prier là, c'est parce que tu as un sujet. On fait semblant quand on donne l'impression que tu es bizarre. On sait que tu as le droit d'être bizarre. Au fond, on t'envie. Quand on voit ta façon de te déterminer, de chercher Dieu là, on donne l'impression que tu es trop spirituel, mais au fond, on t'envie.
Les jours où ça payait, c'est eux qui l'encouragent. Ils sont comme en train de dire, enfin ça payait, il a été écouté. C'est bon, prends courage, viens. Vous m'encouragez, oui. Mais ce n'est pas vous qui voulez que je me taise. Vous savez, quand Dieu finalement commence à te visiter, même les gens qui ne te regardaient pas commencent à dire, oui mon frère, en tout cas, on était tous là. Je me souviendrai une fois, j'étais en train de prêcher à l'église, je disais, quand j'étais encore au Congo, j'ai prêché à l'église, je leur ai dit, je prêche ici, j'explique ici, j'enseigne des choses. Un bon matin, votre voisin de tout le jour, il va devenir ministre, il va devenir je ne sais pas moi qui, et vous allez venir chez moi pour me demander à moi de vous connecter à lui. Moi, je suis ici à la chair. Et sa chaise est directement connectée à la tienne. Mais quand on vous dit tout le temps, saluez les voisins, toi tu boudes les voisins. Chaque fois on vous dit, dites à votre voisin, demandez-le comment il va, dites-lui que Dieu te bénisse. Toi, et puis demain tu vas venir me voir, moi, pour que moi, je connaisse tous tes voisins et que je puisse te connecter. Pourquoi tu t'étais débranché? Peut-être que celui qui est à côté de toi est le seul que Jésus va appeler dans toute la foule. Appelez-le. Jésus n'a même pas cité le nom. Ça veut dire que la seule personne qui dérangeait toute la foule, c'était lui. On le charge, on dit, prends courage. Il arrive. Lève-toi. Il t'appelle. Waouh, lève-toi. Il criait assis. Depuis tout ce temps. Il a dérangé toute la foule. Assis. Si bien qu'on avait envie de l'arrêter, qu'il ne crie pas, mais il était assis toujours. Ouf. Prends courage, lève-toi. L'aveugle jeta son manteau. Waouh. Il a un côté canadien ce texte. L'aveugle jeta son manteau, comme nous tous en entrant dans ce temple. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est ça tout mon message, mes amis. Qu'est-ce que toi tu veux? Quelles sont tes attentes? Ce sont tes attentes qui vont déterminer si Dieu va aller au-delà. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de au-delà. Cette année, si tu n'as pas d'attente, le Dieu dont on parle ici, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas quand est-ce que les attentes ont été atteintes et quand est-ce qu'on les a dépassées. Jésus l'appelle, il dit, quelles sont tes attentes? Jésus, est-ce que tu ne vois pas quand même? Attends-nous. Tu ne vois pas quand même que j'ai un besoin? Mais il dit, non, mais je vais t'entendre toi. Toi, tu veux quoi? Parce que à tout le monde, tu dis que tu veux de l'argent. Tout le temps, quand il passe ici, tu dis, donne-moi de l'argent. Je veux savoir si tu veux. Tu sais ce que tu veux. Pasteur, l'église est remplie de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Si bien que même quand Dieu leur donnerait ce qu'ils voudraient, ils ne sauraient pas que c'est ça. Il y a bien des gens qui demandent à Dieu de leur donner du pain. Et ils rejettent la farine. C'est-à-dire que ça veut dire que tu ne connais pas le pain alors. Tu ne connais pas du tout le pain. Parce que c'est ça le pain. Mais tu ne connais pas le pain. Il y a des gens qui disent non, pasteur, vraiment, moi je veux que Dieu me donne les moyens de commencer une entreprise et tout. Vraiment, cette année, je ne vais pas rester comme ça à la maison, il faut que je gagne de l'argent. Mais il vient à l'église que 2 dimanches après chaque 3 mois. À la force de toute entreprise, c'est le commercial, c'est le contact humain. La diversité de nous tous ici est un entraînement très solide dans l'entrepreneuriat. Être capable de maintenir des relations avec chacun de nous et comprendre nos besoins, nos désirs ici. Ce qu'il y a ici, ce sont des statistiques.
Beaucoup d'entre nous demandent des choses à Dieu. Dieu le leur donne. Mais ils disent pas ça. Comment ça, pas ça? Mais c'est ça. C'est ça la matière première. Tu veux que je te donne un beignet ou que je te donne la farine pour que tu en fasses autant que tu veux? Nous avons des fois des demandes des paresseux. Dans notre demande, on ne veut pas travailler. Ce qu'on demande à Dieu, c'est qu'on soit là à ne rien faire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et Jésus lui demande, Bartimée, tu as trop crié. Qu'est-ce que tu veux? Et si Jésus vous demandait aujourd'hui, mon frère, tu as trop prié. En un mot, c'est quoi que tu veux? Seigneur, je veux seulement ta volonté. Non, moi je t'ai dit maintenant, toi tu veux quoi? C'est Dieu, des fois lui-même, il s'étonne de notre extra spiritualité. Hein. Il dit, moi-même je te demande, tu veux quoi? Tu me dis ma volonté. Ah, papa! Non, mais Seigneur, je ne veux rien. Que seulement ta volonté. Voici ma volonté. C'est de faire ce que tu veux. Tu veux quoi maintenant? Ne nous cachons pas derrière des belles prières, des formules d'humilité. Oh Seigneur, je ne veux rien que toi. Ah, tu ne vas pas manger aujourd'hui quoi. Donc lui, ne lui donnez rien. Il veut Dieu. Mais dès que tu es dans le drive-thru, en train de commander dans un Burger King, tu es clair dans ce que tu veux. Je veux une poutine avec un vin. On sait ce que tu veux. Et la façon dont